8h30 sur le plateau de la matinale, ravi de vous retrouver pour cette toute dernière partie en ce mercredi 3 novembre. Il est 8h30 et vous êtes donc les bienvenus sur ce plateau. Si vous êtes devant votre café ou devant vos croissants, nous sommes devant le poste pour l'information. Alors vous derrière, on va vous donner le programme. Avec tout d'abord, on débute sur le coût de la vie. Vous le voyez à la pompe, dans les caddies partout, les prix flambent. Ce matin, nous vous faisons découvrir le quotidien des agriculteurs et vous allez le voir, leurs coûts de production, eux aussi, ils augmentent. C'est dans votre JT. Votre idée de sortie ciné pour cette semaine. Le coup de cœur de Camille revient sur le film La Fracture, quand une vie de couple est remise en question par la crise des Gilets jaunes. Et puis au programme également, vous retrouverez votre extrait, conseil de famille avec Pascal Tillet. Vous retrouverez aussi le plus de l'information. Voilà, comme chaque matin, toujours le même programme qu'on vous donne avec plaisir. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce qui arrive. Revenons d'avant tout ça sur la météo. Vous le sentez, il fait froid ce matin. 8 degrés prévus sur les sables, 6 ce matin dans les terres. Tout à l'heure, nous aurons 12 degrés sur tout le territoire, terre comme mer. Mais l'information essentielle, c'est le retour du soleil. Alors souriez et profitez. Hormis peut-être quelques averses sur l'île-Dieu et Noirmoutier en île, le soleil va régner en maître sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Du soleil donc prévu dans les terres, mais avec quelques nuages. Et encore ces quelques nuages, il y en a très très peu. Et sur la côte, même constat matin comme après-midi, le soleil brillera sur l'océan. Alors profitez-en pour vous rendre sur les plages du territoire. Vos horaires de marée en ce premier mercredi du mois. La marée, elle redescend ce matin. À la fin de la matinale, elle sera d'ailleurs totalement basse puisqu'elle est prévue pour 9h03. La seconde marée basse, c'est en début de soirée, 21h31. Et puis côté marée haute, cette fois, une seule à venir aujourd'hui, c'est à 15h27. Le coefficient sera alors de 92. Enfin, un petit regard du côté de vos marchés, au programme de vos petites emplettes pour remplir le frigo, La Roche-sur-Yon, les Herbiers, Compiègne ou encore Fontenay-le-Comte. On va aussi noter Angles, les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Grue. Alors il y a aussi Barbas, mais aussi Saint-Jean-de-Mont. Plusieurs marchés à Saint-Jean-de-Mont. Alors attention, je vous parle ce matin du marché couvert du centre-ville. Vous savez, celui qui est logé sur la place Jean-Yol. Il est ouvert les samedis matins, mais aussi donc les mercredis de 8h à 13h. Et d'ailleurs, si vous y croisez un Hubert ou un Gwenaël, souhaitez-leur leur fête. C'est leur saint aujourd'hui. Ceci fait, vous avez toutes les informations locales. Désormais, on va se tourner vers l'actualité locale. C'est votre JT, c'est tout de suite sur TV Vendée. Toutes et tous, consommateurs, nous nous en rendons compte, la vie coûte de plus en plus cher. L'essence ou même des produits simples comme les œufs ou le pain voient leur prix augmenter. Et pour les agriculteurs, cette tendance s'observe aussi avec le coût des énergies, du matériel agricole ou encore des engrais. Les coûts de production grimpent en flèche ces derniers mois. Et cette tendance à la hausse impacte le quotidien des éleveurs et des céréaliers du département, comme nous l'explique Pierre Dalicieux. Après les moissons, le labour, vient le moment de semer le blé et cet agriculteur est en plein travail. En agriculture conventionnelle, toute l'année est rythmée par les interventions dans les champs. On va semer aujourd'hui, demain on va désherber cette parcelle pour qu'elle soit indemne d'adventice. Et ensuite au printemps on va commencer par mettre de l'engrais, ensuite des fongicides pour les maladies et insecticides si jamais on a des attaques de pucerons. Et pour avoir une culture, une récolte saine et en quantité et en qualité pour pouvoir la vendre l'année prochaine. Et parmi ces produits chimiques et engrais, quasiment tous ont vu leur prix augmenter fortement cette année. Des augmentations qui viennent s'ajouter à l'augmentation du prix des carburants. On a une grosse augmentation du budget engrais due à l'augmentation du gaz, parce que l'azote est fabriqué à partir de gaz. Donc on a des coûts aujourd'hui, l'azote a triplé voire quadruplé dans certaines formules d'azote. On a aussi le fioul qui augmente énormément sur nos exploitations. Le gaz justement pour les collègues qui ont du maïs à sécher, c'est la récolte du maïs en ce moment et du maïs à sécher avec des coûts qui explosent dans tous les domaines. Et ensuite le matériel agricole avec l'augmentation des matières premières type ferraille, aluminium et composants électroniques, du matériel agricole qui va augmenter l'année prochaine. Seule consolation cette année pour les producteurs, le prix du blé à la vente qui a augmenté également. Une tonne de blé qui est passée de 175 € il y a quelques mois à 250 € aujourd'hui. En cause, une mauvaise récolte au niveau mondial qui fait monter les cours.
C'est mon reste qui est en stock et qui vaut aujourd'hui autour de 250 €. Mais j'avais commencé mes ventes il y a un an à 175. Donc ma moyenne d'exploitation sera autour de 210, 215 €. Et on peut aussi vendre du blé pour l'année prochaine, autour de 220 €. On a des prix pour du blé qu'on sème aujourd'hui. On peut l'engager sur des prix à 220 € pour l'année prochaine. Et on le fait parce que si la récolte prochaine mondiale est très correcte, on peut se retrouver avec des prix beaucoup plus bas, du 160, du 170 € à la récolte l'année prochaine. Donc on sécurise nos ventes sur 20-30% de notre volume. Une hausse généralisée du prix des matières premières qui engendre déjà des difficultés d'approvisionnement chez certains agriculteurs qui ne pourront pas cette année répandre de l'engrais sur toutes leurs parcelles. Et puisqu'on parle d'agriculture, sur tvvendée.fr, vous pourrez aussi retrouver la Vendée en direct d'hier matin. Elle était consacrée ce mardi aux 40 ans de la FDI, l'Association Agriculteurs Français et Développement International. Le taux d'incidence en Vendée continue de monter. Il atteint cette semaine à 94,6 pour 100 000 habitants. C'est plus que la semaine dernière. Selon l'ARS, cette 5e vague touche davantage les plus de 65 ans. L'Agence régionale de santé l'explique par une baisse de vigilance et un relâchement dans les gestes barrières, mais aussi par la baisse de l'efficacité des premières doses de vaccination. Ce matin, en Vendée, 44 personnes sont hospitalisées, dont 11 en réanimation. Comme chaque année, ça ne manque pas, vous ne serez sans doute pas passé à côté des nuées des tourneaux en ce moment dans les centres-villes vendéens. Nous sommes en pleine migration. La Roche-sur-Yon organise donc depuis hier soir sa campagne automnale d'effarouchement des oiseaux. L'objectif est de profiter du passage des espèces migratrices pour inciter les étourneaux sédentaires à continuer vers la route vers le sud. Fauconniers et buses vont donc intervenir jusqu'à jeudi inclus, entre 17h et 1h du matin. Quelques fusées seront d'ailleurs tirées en parallèle. Un appel à la solidarité à présent. L'initiative nous arrive des herbiers. Elle est destinée à soulager une partie du quotidien des femmes qui subissent une chimiothérapie. Le traitement entraîne souvent la perte des cheveux et se protéger la peau mise à nu coûte cher. Cette entreprise vendéenne propose donc aux couturières et couturiers de donner un coup de main. Alexia Janet est allée sur place. Donc on essaye de faire un point qui soit pas trop serré pour pas que ça serre de trop au niveau de la tête en fait. Soutenir la lutte contre le cancer, ça peut se faire avec un simple bout de tissu. Pendant un mois, ce magasin lance un défi à ses clients et aux internautes, coudre un turban pour les femmes atteintes du cancer du sein. À savoir qu'il y a environ 600 Vendéennes à l'année qui sont touchées par le cancer du sein. Donc nous, l'objectif, on aurait aimé récolter environ 600 turbans comme ceci. Une fabrication que tout le monde peut réaliser chez soi avec n'importe quel bout de tissu. Un vieux t-shirt, une chute non utilisée, peu importe, du moment qu'il s'agit d'une matière extensible. Hop. Un geste simple et utile à la fois. D'un turban ou d'un bonnet de chimiothérapie, c'est vraiment c'est onéreux. Donc c'est vrai que nous, pour nous, c'était logique en fait de participer de cette façon-là, de pouvoir coudre des turbans, de mettre en fait notre savoir-faire au service des personnes malades et de manière bénévole en fait. Si on peut avoir des belles choses dans ces moments difficiles, c'est aussi bien. Et pour aider les novices, la boutique a même mis à disposition des tutos, écrits et vidéos. Les patrons, on les trouve sur le site internet. Mais aussi sur les supports comme Facebook et puis je pense qu'il y a eu une diffusion là-dessus. On peut même le demander en magasin. Et après pour le déposer, soit on habite à côté du magasin et dans ce cas-là on vient le déposer dans cette panière, ou soit on l'envoie par courrier 13 rue Olivier de Serres aux Herbiers. Tous ces turbans, une fois collectés, donc à mi-novembre, seront déposés à la Ligue contre le cancer à La Roche-sur-Yon. Pour le moment, le magasin n'a collecté qu'une 50aine de turbans. Loin de son objectif, il prolonge l'opération jusqu'au 13 novembre. Il ne vous reste plus qu'à sortir vos machines à coudre. Sortez vos machines à coudre, donc vous avez encore 10 jours pour cela. Au fil de Léontine est à retrouver rue Olivier de Serres aux Herbiers, mais également sur internet aufildeleontine.com. Le mois de novembre coïncide aussi avec le mois du film documentaire. Pour cette 22e édition, le thème est musique, expression populaire. 17 projections de longs métrages sont prévues dans les bibliothèques partenaires, mais aussi dans les cinémas et même aux maisons d'arrêt de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Première projection le 5 novembre prochain.
5 films qui ont été étudiés par l'équipe de la bibliothèque départementale de Vendée, qui propose différentes lumières sur la musique, comme moyen d'expression, la musique comme moyen de libération, la musique comme moyen d'expression corporelle, la musique comme expression d'un village. On a à travers ces 5 films 5 expressions différentes de la musique comme expression et dialogue qui permet de s'adresser et de dire quelque chose de notre humanité. Et nous vous en parlions en fin de semaine dernière. Une partie des festivités de la bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Bonaparte se déroulait ce week-end à La Roche-sur-Yon. Au programme notamment ce tournoi d'échecs géant organisé au ciel que vous voyez sur votre écran. Une simultanée au cours de laquelle 4 grands maîtres des échecs ont affronté 100 joueurs. Et des joueurs plus ou moins aguerris puisqu'il s'agissait des membres des clubs d'échecs de Vendée, mais aussi plus largement des Pays de la Loire. Je suis venu pour voir justement des grands maîtres. Moi, j'en avais jamais vu, j'ai commencé les échecs il y a 1 an. Donc c'était aussi l'occasion de voir des grands joueurs. Et après, encore plus de jouer contre eux. Donc c'était vraiment sympa. Ils étaient très forts, mais ça va. J'ai réussi un petit peu à tenir. Le seul problème, c'est que toutes mes actions, avant que je commence l'action, ils les avaient déjà bloquées. Donc j'ai l'impression qu'il lisait dans mes pensées. J'étais vite battu, pas de problème. Mais on ramène des souvenirs dans notre tête exceptionnels, quoi. Jouer contre des grands maîtres comme ça, c'est sacré souvenir, quoi. Allez, d'un sport à un autre. La 24e édition de la Coupe de Vendée Jeunes de Palais vient de rendre son verdict. Nathan Boisseau s'impose avec son binôme adulte Cédric Fontenot. La compétition s'est déroulée aux Essarts. 64 doublettes composées d'un ou d'une mineure donc et d'un adulte se sont affrontés pour ce titre. C'est d'ailleurs ce partage et cette envie de transmission qui était au cœur du concours. On joue pour le titre, hein, c'est vraiment pour être le titre de champion de Vendée dans la Coupe de Vendée Jeunes. Donc c'est quand même une grande fierté quand on a moins de 16 ans de remporter une compétition de ce niveau-là. Et c'est toujours le jeune qui est mis en valeur, hein. Son accompagnateur est là pour le guider, pour le calmer peut-être si des fois il joue trop vite, pour lui donner des petits conseils de jeu. Et c'est souvent les papas qui accompagnent les enfants, donc ils sont très fiers de partager une de leurs passions, quoi. Et donc, ce jeu-là, c'est complètement différent de ce que l'on peut jouer chez soi. C'est vraiment un sport à ce niveau-là. Il y a la pression du sportif, le trac avant de venir, et je pense qu'il s'applique beaucoup. Enfin, un peu de basket, 9e journée de N1 masculine et la bonne opération de Chaland. Le club enchaîne avec une seconde victoire de rang, 75-60 sur le parquet de Vitré. Chaland va pouvoir donc souffler après son succès vendredi à domicile contre Bordeaux, 88-68. Dans l'autre duel avec un club vendéen, le résultat est également positif. Les Sables s'imposent contre Tarbes-Lourdes, 80-67. Au classement, nos clubs vendéens reprennent un peu d'air, mais restent dans le bas du tableau. Chaland et les Sables pointent à la 11e et 12e place du classement avec 12 points. Et puis un autre match au programme ce soir, celui des Tigresses. Les féminines se déplacent ce soir à Charleville en Eurocup féminine. Les Tigresses tenteront la passe de 4 lors de la phase aller. Elles ont remporté l'ensemble de leurs matchs et avec la manière. Voilà pour votre journal d'information locale. Je vous remercie de l'avoir suivi à 8h43. Si vous nous quittez, je vous souhaite une bonne journée. Mais si vous restez avec nous, les couleurs du ciel avec Juliette Carto, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Après une première journée chaotique, la masse d'air s'assèche pour le reste de la semaine. Les éclaircies seront de plus en plus nombreuses avec un mercure qui aura tendance à fléchir. Donc tout d'abord, regardons ensemble ce mercredi 3 novembre. Dans la matinée, le soleil devrait facilement l'emporter face aux nuages qui circulent. Les températures sont plus fraîches à l'aube, comptez 6 degrés à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 8 en bord de mer et jusqu'à 12 sur les îles. Puis le soleil perdure en seconde partie de journée, à l'exception de quelques averses isolées sur les îles uniquement. Le mercure oscille entre 12 degrés à La Roche-sur-Yon et 12 degrés au Sable-d'Olène, 13 à la Tranche-sur-Mer et l'Île-Dieu. Regardons maintenant les 3 prochains jours et nous observons jeudi que le soleil persiste malgré quelques passages nuageux. Quelques ondées pourraient se produire également sur les îles. Le thermomètre est quant à lui capricieux avec des minimales de 4 degrés au réveil et 13 maximum pour l'après-midi. Vendredi,
le temps est agréable avec de belles éclaircies au milieu d'un ciel voilé. Le vent reste doux et le mercure quasi identique avec des températures entre 5 et 13 degrés. Enfin, samedi, un soleil généreux brille toute la journée avec cependant un mercure qui baisse légèrement, comptez au minimum 3 degrés et au maximum 12 degrés. Mais avant, retour à ce mercredi 3 novembre, nous souhaiterons une belle fête à tous les Hubert. Nous perdrons 3 minutes de soleil et les coefficients de marée seront de 85 et 92 au Sable d'Olonne. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mercredi et vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. Allez, c'est notre dernier quart d'heure ensemble à 8h45 sur le plateau de la matinale. Merci de rester avec nous en ce début de journée. Votre plus de l'information à présent, il revient ce matin sur l'AP10 85, une structure pour vous aider, vous, vos proches ou vos enfants et adolescents, si vous êtes atteint de dyslexie ou de tout autre trouble de 10 comme la dyscalculie. Alors 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les troubles 10, c'est-à-dire dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie, dysorthographie et troubles de l'attention avec hyperactivité et dyscalculie aussi. J'espère ne pas en oublier, mais on a aussi d'autres 10 qui sont en train d'apparaître, voilà, donc on connaît un peu moins, mais voilà, toute la sphère, toute la galaxie des troubles 10. Ce sont des troubles qui ont une origine neurologique, donc c'est pas l'éducation des parents, c'est pas un enfant qui est feignant par exemple. On va se rendre compte que son enfant il a des difficultés, que ce soit au quotidien ou à l'école. Des fois ça vient plus à l'école, des fois ça vient plus à la maison, mais en général il y a des difficultés des deux côtés. Et par exemple on va se rendre compte de difficultés autour de la lecture, des difficultés à lire les textes, à buter sur les mots, les syllabes. Ça peut être des premiers signes de dyslexie. On va avoir des difficultés, par exemple, dans tout ce qui est motricité fine, ce qu'on appelle les praxies. Donc, ce qui peut donner des indices de dyspraxie, ça va être un enfant qui va avoir du mal à couper sa viande, à faire du vélo, qui va avoir du mal à boutonner, faire ses lacets. Ce sont tout ce qu'on fait sans y réfléchir quand on est plus grand, que les enfants n'arrivent pas à automatiser. Première personne qui devrait s'en rendre compte, ce sont les enseignants, mais c'est pas leur rôle de diagnostiquer, mais c'est leur rôle peut-être d'avoir la primeur de repérer quelque chose qui est gênant pour l'enfant dans son quotidien. Mais les enseignants ne sont pas forcément tous suffisamment formés et informés pour savoir avoir les premiers signes d'appel. Donc des fois ça peut prendre du temps. Et les parents se posent aussi la question, ne savent pas forcément repérer ce genre de signes. Donc la première personne qui va orienter les familles, ce sont les médecins traitants. Le médecin va orienter vers les bilans qui peuvent être faits par différents professionnels de santé, des professionnels médicaux et paramédicaux. Et c'est pas forcément simple de s'y retrouver parce qu'on rentre là dans un vocabulaire qui est un peu difficile pour les parents aussi. Orthophoniste pour tout ce qui va être de l'ordre de la dyslexie, de la dysorthographie, des difficultés d'automatisation de l'orthographe. La dysphasie aussi, les troubles du langage oral, que ça va être aussi bien pour parler que pour comprendre le langage oral en réception. On va aller vers le psychomotricien pour tout ce qui va être de l'ordre des troubles des motricités fines, des troubles praxiques. Et donc on a plein de professionnels, le psychologue aussi qui peut travailler avec l'enfant sur sa concentration et puis son regard sur lui-même aussi. Et si vous êtes intéressé par le sujet des 10 ou que vous avez vous-même un trouble 10 ou l'un de vos proches, vous pouvez retrouver bien évidemment ce plus de l'information sur tvvendée.fr. Mercredi, c'est ciné, l'heure de votre chronique ciné, le coup de cœur de Camille. Et cette semaine, nous allons parler ensemble du nouveau film de Catherine Corsini, nommé La Fracture. Vous retrouverez au casting, si vous aimez le cinéma français, Pio Marmaille, Marina Foïs ou encore Valeria Bruni Tedeschi. Le long métrage évoque un couple émoussé après plusieurs années de vie commune, confiné dans un centre hospitalier, alors que dehors, une manifestation de gilets jaunes monte en tension.
tu fais pour aussi bien dormir? Arrête. T'as eu mon texto? Celui de 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parler. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la Tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie? Non. Tu crois vraiment qu'il n'y a plus rien à sauver entre nous? Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais pas déjà là hier? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Non, mais c'est pas On possible. va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. Ah, d'accord, c'est comme si j'étais ma grand-mère, là. Vous pouvez avoir un peu de sous, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous me tirez dessus? Non. À votre âge, À mon âge, vous savez même quoi? plus pourquoi vous battez, c'est pathétique. À mon âge de quoi? Oui, vous faites chier avec mon âge. Aïe! Moi, ce que je voulais, c'était que monsieur Macron, il vienne nous voir et nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle est pas légitime. C'est dans la merde aussi, non? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention, jamais. C'est plus possible. Est-ce que vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde? Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là? On en a plus. Franchement, je vous admire. Hein. C'est gentil, mais vous savez, moi je pense que je vais bientôt quitter le service. J'avais un moment de donner de sa personne tout le temps, et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. On va pas la coucher, là. Bah, on va voir. Vous avez pas un mari ou... Il n'y a pas toujours des maris. Je lui pose la question, je sais pas. La Fracture, c'est à retrouver le 7 novembre prochain, dimanche donc, aux Ormeaux à Jars-sur-Mer. Le film est bien entendu diffusé dans d'autres salles, mais à Jars, rendez-vous à 14h30 et 20h30. Comme chaque jour, un inédit, un extrait. Aujourd'hui, nous retrouvons Conseil de famille avec Pascal Tillet. Pascal Tillet reçoit les membres de la maison départementale de solidarité et de la famille. Alors les maisons départementales des solidarités et de la famille sur le territoire, Isabelle, il y en a combien? Ça sert à quoi? Ça sert à qui? Alors, effectivement, d'abord, merci de m'accueillir dans cette belle émission donc, portée par l'UDAF, un organisme auquel je suis très attachée de par mes fonctions. Alors, combien il y a de maisons des solidarités de la famille, les MDSF? Il y en a 31. Et c'est vrai que le département de la Vendée s'illustre un peu, parce que souvent dans les départements, eh bien, il y a la ville-centre qui porte donc la représentation du département. Ça n'a jamais été la volonté du département de la Vendée. Ça a été toujours d'être en proximité parce qu'il nous semblait important pour être efficace d'être dans les territoires. Donc il y en a 31. 31. Voilà, 31. Et donc en fait c'est pour tous les Vendéens, c'est-à-dire ça va du nourrisson jusqu'à effectivement aux tous les âges de la vie. Tous les âges de la vie sont... tous les âges de la vie, puisque les maisons des solidarités de la famille accueillent évidemment la famille, donc des visites prénatales à travers donc nos péricultrices, nos sages-femmes, à travers également donc les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, des gens pour lesquels l'insertion, en tout cas, ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est évidemment toutes les familles, hein, tout ce qui a trait donc aux actions de parentalité, et puis également donc tout ce qui concerne l'autonomie, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. D'accord. Et si vous voulez en savoir plus sur cette maison départementale, c'est à retrouver dès midi sur TV Vendée, Conseil de famille. Vous pouvez également le retrouver si vous n'êtes pas là à midi sur tvvendée.fr. Voilà pour cet extrait. On va tout de suite se tourner une dernière fois vers le rappel des titres à 8h54. Avec d'abord le prix de la vie. Il augmente, nous le voyons tous, mais saviez-vous que c'est également le cas pour nos agriculteurs? Leur coût de production explose en ce moment du fait de la crise. Pierre Delicieux vous proposait de découvrir leur quotidien dans le JT. Une belle initiative également aux herbiers. Une entreprise vendéenne propose aux couturières et couturiers de créer des vêtements pour soulager le quotidien des femmes affaiblies par les traitements du cancer. Une belle initiative donc pour mettre en valeur la femme derrière la patiente. 22e édition du mois du film documentaire dans les bibliothèques. Le thème de cette année, musique, expression populaire. 17 projections de longs métrages sont prévues dans les bibliothèques partenaires mais aussi dans les cinémas. Quelques longs métrages hors catégorie sont aussi prévus. Plus
Plus d'informations sur le site du département. Cerveau en ébullition au conservatoire de La Roche-sur-Yon. Ce week-end, 4 maîtres d'échecs ont affronté une centaine d'amateurs et initiés. Le concours était organisé dans le cadre du bicentenaire du trépas de Napoléon Bonaparte. Voilà pour votre rappel des titres. Je vous remercie de nous avoir suivis. Un petit dernier mot ? Et oui, on a encore un petit peu de temps, alors c'est l'heure de votre jeu sur TV Vendée. La petite feuille, ça y est, je la prends. Ben oui, c'est l'heure pour le petit jeu de la semaine avec votre question. En quelle année a commencé le spectacle des bénévoles du cœur ? Vous pouvez voir les répétitions sur ces images signées d'Albin Mouton. Donc, comme chaque jour, vous avez le droit à un indice, bien évidemment. Aujourd'hui, Wikipédia est créé le 15 janvier de cette même année. Et si ça ne vous suffit pas, je vous redonne, puisqu'on a un petit peu de temps, l'indice d'hier. Cette année-là, Le Seigneur des Anneaux et Le Voyage de Chihiro sont sortis au cinéma. Pour participer, tout simplement, tvvendée.fr, rubrique jouer, et à gagner 4 places. Il y a 2 gagnants, donc vous repartirez avec un total de 8 places, chers téléspectateurs, pour applaudir et encourager la N1 masculine de basket de Chaland. Ces places sont valables sur l'ensemble des matchs, et si vous avez envie de vous projeter sur le calendrier, le prochain c'est le 12 novembre, c'est face à Angers. Voilà pour votre jeu de la semaine. Il ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour vous, à vous souhaiter bonne chance et une belle journée, puisque oui, déjà 8h56, c'est l'heure de se quitter. Je vous remercie de nous avoir suivis, d'être fidèles sur TV Vendée à la matinale. On se retrouve dans quelques instants pour le JT de 9h, et si vous devez nous quitter, eh bien bonne journée à vous et à demain 7h du matin.